Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Format un peu particulier, vous l'aurez peut-être compris avec le décor qui n'est pas le même que d'habitude. Je suis en déplacement au salon d'Agen qui démarre dès demain matin, enfin, demain midi. Bon. Et donc comme je n'avais pas fait la canalisation des énergies de la nouvelle lune puisque ça tombait pendant la semaine de la Toussaint, où volontairement je ne travaillais pas puisque je voulais pas canaliser quoi que ce soit. J'ai pris un petit peu de retard, un petit peu débordé cette semaine avec la reprise. Du coup, là je me suis dit si je le fais pas là avant le salon, je pourrais pas le faire pendant, ça serait que après. Après, on arrive petit à petit vers la pleine lune. Donc au final, je me dis c'est maintenant ou jamais. Donc voilà. Avant de partir, je me suis connectée quand même rapidement sur les énergies de cette nouvelle lune, ce nouveau cycle qui a démarré et qui va durer du coup tout le mois jusqu'à la nouvelle lune, donc la prochaine nouvelle lune, avec un petit changement un peu d'ambiance pour la pleine lune, autour de la pleine lune, mais globalement ce sont des énergies qui vont nous porter pendant tout ce cycle. Donc pendant à peu près un mois. Donc j'ai commencé le tirage, donc mes 3 premiers jeux, je vais peut-être les mettre dans le bon ordre, parce que ça m'a évité de prendre les 3 jeux complets. Et je termine avec le message des guides. Allez. Conseil pour ce cycle lunaire. Une première qui est sortie. J'ai déjà eu la 3e, donc c'est bon. Allez, on y va. Première carte. Alors, évidemment, le format étant un petit peu différent, la disposition un petit peu différente de d'habitude, vous aurez les cartes à l'envers. Donc, je vous invite vraiment à mettre en pause au tout début pour avoir la miniature et donc les images dans le bon sens. Je vais vous les lire quand même. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Avant toute chose, oui, ce que j'avais pu avoir moi, c'était une notion de... on m'avait dit contretemps, mais pas contretemps comme quelque chose qui nous prend plus de temps et où on est obligé de retarder quelque chose d'autre, mais contretemps plutôt dans nos projets. C'est-à-dire avec cette notion de on a envie par exemple de prendre du temps avec nos proches et en fait on est tellement pris dans le mouvement de la vie, dans le flow que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et donc les projets sont un petit peu remaniés, pas forcément comme on le souhaiterait, mais plutôt un peu d'une manière imposée. Voilà. Alors, émotion refoulée, guérison, reflet. Reflet, j'entends par là les 3 mots, en fait, les 3 mots-clés, donc émotion refoulée, guérison et reflet. Je le vois un peu comme si ça allait nous permettre, oui, peut-être par le reflet des autres. Ça va nous faire générer certaines émotions où on va nous demander justement de travailler dessus pendant ce cycle lunaire et de nous permettre de les guérir. Mais je dirais au sens large, c'est-à-dire que on n'est pas tous hyper à l'aise avec nos émotions, avec nos sentiments. Donc pour certains, la guérison va plutôt être du style d'arriver à les reconnaître, d'arriver à cerner. Tiens, là je ressens, c'est de la colère, d'accord. Pour d'autres, ça va être déjà, ils vont être un petit peu sur le chemin. C'est-à-dire, ils vont savoir, ah oui, là, ok, je ressens de la colère par rapport à ça. Pourquoi je ressens de la colère? Pourquoi est-ce que, à quoi ça fait référence? Est-ce que j'ai un schéma récurrent? Est-ce que j'ai une forme de traumatisme qui vient se réveiller?
Et pour ceux qui vont avoir cheminé encore un peu plus, eux, ça va être, ok, bah, j'ai de la colère, oui, ok, je sais, c'est un schéma récurrent que j'ai, et ben faut que je travaille, faut que je clôt ce cycle infructueux. Donc, c'est guérison vraiment au sens large, qui ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Du coup, j'ai envie de dire que vraiment ces émotions refoulées, ne les refoulez plus, vraiment vivez-les pleinement. Et je vous invite à ça parce que vous voyez la carte, on a ce bel ange qui a, vous voyez là, imaginez, on a le chakra du cœur et il n'y a rien qui vient par-dessus, il n'y a aucun vêtement. Il est dénudé, épuré, puisque ça nous demande de, comme si on allait être vêtu uniquement de nos émotions. Donc vraiment, accueillez-les pleinement. Et vous allez voir que plutôt que d'être un peu enchaîné par ces émotions, vous allez pouvoir, à plus ou moindre mesure, déployer vos ailes vers la guérison et devenir encore plus lumineux que vous ne l'êtes actuellement. Une carte qui permet de faire émaner plein de choses, vraiment plein de choses, plein d'espoir aussi. C'est une carte qui a le chiffre 2 et je vois un petit peu comme des bâtons de ski. Vous savez, du ski de fond. C'est un peu... Là, c'est ça. Ça va nous demander de faire un peu du ski de fond et on va avoir un bâton, puis l'autre, pour nous aider, en fait. Donc, c'est ce que me vient de dire cette carte-là, que, effectivement, les énergies de la nouvelle lune vont nous aider à avancer dans ce processus d'accueil, d'acceptation et de guérison de nos émotions. Ensuite, je ne fais pas exprès, mais vraiment on a un peu une carte presque similaire avec la carte de la réaction. Vous voyez, on a quelqu'un qui tient finalement comme si c'était une patate chaude, sauf que c'est un lotus. Et vous savez, il y a un terme qui dit no mud, ou no mud, plutôt avec l'accent, no mud, no lotus. Ce qui veut dire sans boue, pas de lotus. C'est-à-dire que vraiment, on va se servir de cette boue de quelque chose de négatif pour en trouver des nutriments, des microalgues, des choses comme ça qui vont permettre de nourrir la plante et d'en faire un lotus, une belle fleur. Donc cette patate chaude, en fait, la réaction, comme je vous disais, avec le reflet, pour moi, ça me faisait penser au reflet, voilà, d'une personne. Une personne va agir comme ça, mais elle va être en fait le reflet de ce que nous, on a à travailler. Et là, avec la réaction, c'est un petit peu ça aussi. C'est le côté presque effet miroir. Ah, il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne. Eh bien, j'ai cette même chose en moi à travailler. Tiens, il y a quelque chose que j'aime bien chez telle personne. Eh bien, ça doit me réveiller en me disant, je l'ai aussi chez moi. Et donc, tout ce côté un peu négatif va venir être travaillé pour en sortir quelque chose de plus lumineux. Pourquoi je dis négatif ? Déjà, vous voyez bien que le visage n'est pas forcément hyper joyeux, mais aussi, on a toute une cascade de larmes, toute une coulée de larmes qui vient. Donc, voilà, accueillez ça vraiment comme un cadeau. C'est-à-dire, même si vous avez des sentiments, des émotions qui viennent, qui sont... vous dites, ah, mais telle personne, elle a agi comme ça envers moi, ou telle personne, elle n'a pas fait ci envers moi, ça me dérange, ça réveille une émotion en moi. Eh bien, prenez quand même ça comme un cadeau, parce que ça vous permet d'évoluer quelque part. Et si on n'avait pas ce genre de choses, on n'évoluerait pas aussi facilement. Ok. Ensuite, on a le Python. Ouais, j'avais pas de numéro dans le deuxième. Là, on a le Python. Alors, avec discernement, détachement, transformation et renouveau. Pour moi, ça vient encore appuyer le fait que peut-être plus facilement, on va cerner de tiens, là, il se passe ça, ça va me permettre de travailler ça. Pour moi, le discernement, je le vois dans ce sens-là.
ou discernement aussi dans la posture qu'on va pouvoir avoir, dans la façon dont on va réagir à tout ça, et dans la façon dont on va évoluer. D'ailleurs, on va peut-être moins prendre les choses, je dirais personnellement, non, oui et non, dans le sens où on va peut-être moins ruminer sur certaines choses. C'est sûr, on a des choses qui vont pas être forcément toujours agréables dans ce qu'on va vivre, parce que là c'est comme ça que je le ressens, hein, vraiment, déjà avec la carte de la réaction. Et puis le côté guérison avec la première carte, bon, c'est forcément qu'on guérit quelque chose qui n'était pas très agréable avant. Mais c'est comme si on en avait quelque part conscience, on avait ce détachement de se dire ok, là j'ai telle situation, et au lieu d'être complètement happé dans mes émotions et d'être noyé dedans, d'être tourmenté, eh bien j'arrive quand même à prendre un certain recul et à me dire ok, là il y a telle situation, comment je peux réagir, comment je peux en tirer une leçon, comment je peux transmuter ça pour quelque chose de positif, et comment quelque part, tel le python, je peux serpenter et passer un petit peu, contourner le problème, pas le contourner réellement, mais en tout cas passer au-delà. Voilà. Hop, je vous montre cette très très belle carte. Voilà. Ok, message des guides. Alors, je vous les montre. Alors, elles sont à l'envers, hein, comme je vous disais. Donc, la première qui est sortie, le jugement. On a vraiment quelque chose qui va venir voilà, nous réveiller, nous chahuter. C'est pas juste un petit... ah, tiens, ça me chagrine un petit peu. Bon, je pourrais voir ça plus tard. Non, on a quelque chose là qui est au devant de plan, qui est au premier plan, qui vient... voilà, ça vient sacrément nous titiller, nous travailler, un petit peu comme si vous aviez une plaie et puis on rajoute un peu de sucre, n'importe quoi, de sel dessus pour attiser. Ouais, il y a une plaie, bah, vous voyez l'image de tourner le couteau dans la plaie, bah, on est là. On est là. Je vous parlais de l'exemple tout à l'heure par exemple, de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir passer du temps avec nos proches tel qu'on le souhaiterait. Bah, c'est pile cet exemple-là qui ressort là avec cette carte-là. Le fait qu'elle soit, le 10 de coupe soit retourné, c'est le côté où au lieu de tout est beau, tout est rose, on arrive à trouver un équilibre parfait avec notre famille, ceux qu'on aime, etc. Et profiter du bonheur à l'état pur. Là, il y a des contrariétés. C'est-à-dire, ça prend du retard. On peut pas voir les gens qu'on a envie, pile quand on en a envie. Faut remettre à plus tard. Voilà, c'est un peu contrarié. Les plans sont contrariés. Et la troisième, l'arcane sans nom, qui pour moi vient appuyer le fait qu'on est dans une guérison réussie. Voilà, une transformation, je sais plus où je l'avais, avec le python, j'avais transformation aussi. Pour moi là c'est une carte qui ressort complètement positive, de par le tirage global aussi, hein. Mais ouais, on a cette carte là qui pour moi est positive puisqu'elle sort en troisième. Donc on a, là comme je vous le dis, hein, vraiment les cartes sont à l'envers, vous voyez de toute façon c'est écrit à l'envers. Mais sinon, imaginez bien que cette carte, elle est tournée là, vers la droite, et donc vers l'avenir. Donc ça vient bien appuyer le fait que cette transmutation, puisque la mort est une transmutation, hein, on change d'un état vers un autre, d'un plan vers un autre, et donc là, on a cette carte qui va dans le bon sens. Elle serait arrivée en premier, ça aurait eu un côté plus négatif. Là, elle est en troisième, c'est-à-dire qu'on arrive à passer le cap, on arrive à franchir l'obstacle et à avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une carte plutôt là de style transmutation, renaissance, plus que réellement une carte négative. C'est une carte, personnellement, que j'aime beaucoup, parce que c'est comme si à elle seule, elle permettait de regrouper toute la palette des cartes
parce que selon où elle va sortir dans le tirage, selon avec quelle autre carte elle va sortir, et à telle position dans le jeu ou non, eh bien on va en avoir une lecture qui est complètement différente. Et voilà, pour ça j'aime bien le panel hyper large de cette carte. Donc ouais, plutôt bon signe pour ce mois-ci. On a globalement des énergies qui sont plutôt, je vais pas dire cool, parce qu'on n'en est pas à ce point-là quand même. Hein, ça parle beaucoup de transformation, de guérison, donc forcément c'est un travail qui va quand même être conséquent. Je préfère vous prévenir. Mais ça nous aide dans le bon sens. Alors, attention, parce que la pleine lune, c'est une piqûre de rappel. La plupart du temps, c'est une piqûre de rappel. Donc, je vous incite à travailler ça le plus vite possible, parce que potentiellement, il se pourrait qu'on ait, en termes d'énergie pour la pleine lune, quelque chose dans le même style, mais en plus violent. C'est-à-dire que là, si on ne travaille pas ça en douceur, on peut avoir la méthode forte qui arrive après pour la pleine lune. Donc c'est en ça où je préfère vous alerter. Travaillez dès maintenant toutes les émotions, les contretemps, tout ce qui est inconfortable que vous allez ressentir là, pour éviter au maximum que vous soyez contraint à le faire avec la pleine lune. Je ne sais pas encore les énergies de la pleine lune, comment elles seront, mais voilà, je préfère prévenir. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Encore désolée pour les quelques jours de retard. J'ai pas pu faire autrement. Voilà, j'ai vraiment essayé de m'y tenir, mais déjà pour moi c'était impossible de canaliser la semaine de la Toussaint. J'ai pas voulu prendre le moindre risque avec toutes les énergies de défunts qu'il y avait autour. Donc j'avais décalé et vraiment je vous le fais au plus tôt que je pouvais. Il est 22h30 passé. Moi et mes cernes, nous allons vous souhaiter une bonne nuit. Et pour certains, je vous dis à très vite pour le salon d'Agen, jusqu'à lundi soir. À très bientôt. Salut!